Hey, tu vas bien? Perso, je pète la forme. Si tu me suis depuis mes débuts, tu devrais savoir que ma première vidéo mise en ligne portait sur le vendredi 13. La qualité n'était pas très bonne et le son assez médiocre. C'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer un remake avec un meilleur discours, un discours beaucoup plus dynamique, une meilleure qualité de son mais aussi de montage. J'espère que ça vous plaira et sur ce, bon visionnage. Jour de bonheur pour les uns ou de malheur pour les autres, le vendredi 13 laisse place à plusieurs superstitions ou même à plusieurs théories très intéressantes. Et d'ailleurs, avant que je commence à te raconter son histoire, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires, est-ce que pour toi le vendredi 13 est un jour de malheur ou est-ce que tu penses plutôt qu'il va te porter chance? Tout commence dans la mythologie nordique avec la mort de Balder lors du banquet d'Odin, qui rassemblait 13 protagonistes. Mais le 13 est aussi mal vu puisqu'il suit le 12, qui devrait normalement être un chiffre de perfection, et qu'on retrouve ma foi dans pas mal de choses. Les 12 travaux d'Hercule, le système duodécimal, ou même encore plus simple, les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit. Mais c'est là que tu te demandes, pourquoi avoir choisi un vendredi? On aurait pu prendre tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, mais il a fallu qu'on s'arrête au vendredi. Ce jour n'a pas été choisi par hasard, et là aussi les significations sont multiples. Tiens, dans les traditions chrétiennes par exemple, eh bien le vendredi est un jour assez mal vu, puisque c'est le jour de crucifixion du Christ, donc il me paraît logique que pour certains ce jour porte malheur. Mais si on avance un peu plus dans le temps et qu'on se rend vers le Moyen-Âge, on se rend compte que le vendredi est le jour d'arrestation de Jacques de Molay, un maître templier. Avec tous ces faits, difficile de croire que pour certaines personnes, le vendredi porte bonheur. Et pourtant c'est possible, et même justifié, puisque c'est le jour d'Aphrodite, déesse de l'amour. Mais c'est vrai qu'il aurait été beaucoup plus cohérent de prendre le jour d'une déesse du bonheur, ou un truc dans le genre. Un autre chiffre qui nous fait quand même pas mal réfléchir, c'est le numéro 4, et pour cause. Au Japon, le nombre 4 se dit comme le mot mort. Facile de comprendre que pour eux ce soit un chiffre vraiment très mal vu. Là aussi, le numéro 4 laisse place à pas mal de superstitions et de coïncidences, puisque si on observe bien, on peut remarquer que la somme des deux chiffres qui composent le 13, à savoir le 1 et le 3, donne 4. Assez impressionnant, non? Bon, maintenant que j'ai fini de vous faire passer pour des ignorants, je vais vous montrer différents exemples de superstitions que vous connaissez ou pas, mais en tout cas c'est toujours intéressant à savoir. Tous les superstitieux le savent, chaque porte-malheur a un porte-bonheur, comme les Irlandais avec le trèfle à 4 feuilles par exemple. Tu marches dans un espace de verdure en essayant de trouver un trèfle à 4 feuilles pour avoir un peu plus de bonheur. Tu vas donc faire tout le tour du parc et tout ce que tu trouveras ce sera des trèfles à 3 feuilles avant de te rendre compte que tu étais assis dessus depuis le début. J'appelle vraiment ça de la malchance et de la poisse à l'état pur. Si t'es malchanceux, rassure-toi, j'ai pas fini avec les superstitions, puisqu'il y a encore l'histoire de l'échelle. Rappelles-tu sous un mur, l'échelle a une forme de triangle, donc il est assez compréhensible qu'on ne doit pas passer en dessous. Et vous savez très bien pourquoi est-ce que je dis ça si vous êtes adepte de certaines théories. Et encore plein d'autres de superstitions assez étranges, comme renverser du sel ou encore briser un miroir. Et là tu pars directement pour 7 ans de malheur. Mais rassure-toi, il en reste encore une dernière, et c'est ma préférée, croiser un chat noir. Si tu suis un peu ma chaîne, t'aurais pu remarquer que j'ai fait des vidéos sur Miraculous, et d'ailleurs l'œuvre ne s'est pas privée de faire référence à quelques superstitions, avec la création du personnage de Chat Noir et de son super pouvoir le Cataclysme, inspiré de la malchance. Mais est-ce que toi, derrière ton écran, tu sais d'où vient cette superstition à propos du Chat Noir? Eh bien, faut revenir en arrière, jusqu'au Moyen-Âge. Pour les gens de l'époque, le chat était vraiment très mal vu, qu'il soit blanc, noir ou même brun, le chat était attribué à la magie ou même à la sorcellerie. C'est pour ça que dans certaines histoires se passant probablement au Moyen-Âge, vous pouvez retrouver le sorcier accompagné d'un chat, en témoigne la fabuleuse histoire des Schtroumpfs. Et je vais terminer par une petite énigme. L'araignée du matin apporte le chagrin et l'araignée du soir apporte l'espoir. Alors, que se passera-t-il si vous la croisez à midi? Je vous laisse y réfléchir et me répondre dans les commentaires. Voilà les ninjas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère aussi que vous aurez pris du plaisir à la regarder. Si c'est le cas, un petit like pour m'encourager et me booster sur ma chaîne. Un petit dislike si ça t'a pas plu, mais dans ce cas là dis-moi pourquoi et je me ferai un plaisir de m'améliorer pour que tu puisses kiffer la prochaine fois. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ya gâté.